Jean, chapitre 1, du verset 6 au verset 13. On va aller jusqu'au verset 14. Si on a trouvé, je lis. Si on a trouvé, je lis. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Parole du Seigneur notre Dieu et notre Roi. Amen. Oui, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et tu l'es. Et cela ne dépend pas du sang. Cela ne dépend pas du sang de ton papa, de la lignée de sang de tes parents. Non. Cela ne dépend pas de la lignée, de la volonté de la chair. Non. Cela ne dépend pas de tout ça. Mais cela dépend de la volonté de Dieu. Ce matin, tu vas adorer Dieu parce que il a annulé toute influence de sang qui pouvait te guider. Il a annulé toute influence de la chair qui pouvait te guider. Il a annulé toute influence de la volonté de l'homme qui pouvait te contrôler. Et il a fait de toi enfant de Dieu. Et tu es enfant de Dieu. Amen. Et ça, c'est une raison suffisante pour adorer ce Dieu merveilleux. Parce que si l'alliance de sang devait nous contrôler, oh mon frère, ma soeur, si l'alliance de sang devait nous contrôler, ça allait être difficile. Si la volonté de l'homme devait nous contrôler, ça allait être difficile. Si la volonté de la chair devait nous contrôler, ça allait être difficile. Non, tu n'es pas né de tout ça. Mais tu es né de la volonté de Dieu et tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu vas te tenir debout et tu vas dire à ton voisin, mon frère, tu es enfant de Dieu. Tu vas dire à ton voisin, tu es enfant de Dieu. Sois convaincu, tu es enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Avec les frères d'Asaph, nous allons adorer ce Dieu merveilleux qui a fait de nous ses enfants avec les frères d'Asaph. C'est louange à l'agneau,
à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oh, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour nous. Les ténèbres ont reculé.
largesses. Gloire à toi qui nous a donné ton Fils Jésus-Christ. Gloire à toi, Dieu d'amour. Gloire à toi qui nous a connus avant la fondation du monde. Gloire à toi, ô Éternel, Roi des cieux. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous disons Alléluia, Alléluia. À toi, le Père d'amour. Gloire à toi pour Jésus-Christ, ton Fils, que tu nous as donné. Gloire à toi, Jésus-Christ, parce que tu es souverain. Oh, Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, qui a accepté de t'élever de ton trône de gloire pour emprunter ces sentiers de misère pour nous. Oh Jésus-Christ, nous reconnaissons que seul toi es le Dieu véritable, l'image du Dieu invisible qui a accepté de prendre une forme humaine pour venir vers nous. Jésus-Christ, tu règnes. Jésus-Christ, tu es le vivant. Jésus-Christ, tu es le véritable. Jésus-Christ, tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi qui nous as transportés du royaume des ténèbres à ton royaume de lumière. Ô Seigneur, qui est comme toi? Le Dieu qui pardonne, le Dieu des délivrances, le Dieu des guérisons, le Dieu des provisions. Ô Éternel, ce matin, nous te louons, nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Merci. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Louange à toi. Majesté à toi, Esprit du Dieu vivant, Esprit de vérité, Esprit de sainteté, Esprit de victoire, Esprit de paix. Merci. Merci Seigneur. Oui, je voudrais t'inviter à penser avec reconnaissance à cette révélation de Jean, chapitre 1, le verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous, pas à quelques-uns, à tous, pas à ceux qui appartiennent à des familles reconnues, mais à tous, pas à ceux qui appartiennent à des dynasties, mais à tous, pas à ceux qui appartiennent à une certaine race, mais à tous, pas à ceux qui appartiennent, oui, qui sont citoyens des pays dits développés selon les hommes, mais à tous. Et voici que toi et moi, nous faisons partie de ce tous-là. Et il dit, il nous a donné le pouvoir. Nous devons dire merci au Père
dès qu'il nous a donné le pouvoir de croire en Jésus-Christ et de devenir enfant de Dieu. Pense-y. Oh Seigneur, c'est toi qui as tout fait. Sinon, si ce matin nous voulons voir parmi nous, on va trouver que certains ne sont pas forts en philosophie. Et moi, je fais partie de ceux-là. D'autres ne sont pas forts en mathématiques. Mais comment avons-nous pu comprendre et dire oui à ce mystère qui est au-delà de la philosophie, au-delà des mathématiques? Il dit, c'est lui qui nous a donné ce pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. Les puissances des ténèbres se sont liguées. Les dominations familiales se sont liguées. Mais n'ont pas pu s'opposer à ce don que le Seigneur t'a fait. Dis-lui merci de tout cœur. Merci Seigneur, puisque tu m'as donné le pouvoir de devenir ton enfant. Éternel. Éternel. Dis-lui merci avec ferveur. Et je voudrais demander à tout le monde de se tenir debout. Dis-lui merci avec ferveur. Ne sois pas indifférent. Sans cette décision, nous aurions vécu inutilement. Mais voici, tu ne vivras point inutilement. Parce que tu as pris la plus grande décision de toute l'existence d'un homme. Alléluia. Moma yeshirano ajonyamye onyame fata aye moma yeshirano ajonyamye onyame fata aye uyo nyame kesi na utu tu le dis avec amour, avec tendresse. Oyo nyame kesi, Oyo nyame kesi.
Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce Dieu grand. Oma Yeshirano, Oma Yeshirano, Ejo Nyamie, O Nyame Fata, Oma Yeshirano, Oma Yeshirano, Ajo Nyame, O Nyame Fata, Oyo Nyame Kesi, Oyo Nyame Kesi, Oyo Nyame Kesi, Oyo Nyame Kesi, Nawato, Nawado Yedos, Adia Wayamame, Adia Wayamame, Edoswo, Edoso, Nyame Fata, O Nyame Fata, Oyo Nyame Kesi, Oyo Nyame Kesi, Oyo Nyame Kesi, Oyo Nyame Kesi, Nawado Yedoso, Adia Wayamame, Edoso, O Nyame Fata. Écoutez, avant qu'on ne chante ce chant en français, écoutez ceci. Je me souviens de certaines informations que j'ai reçues pendant mes différents voyages. On m'a dit qu'aux États-Unis, pour avoir la naturalisation, ce n'est pas facile. À plusieurs, l'on a refusé la naturalisation. Et certains arrivent à l'obtenir. Alors je voyage aux Émirats unis, à Dubaï. Et là, on me fait comprendre que même si l'enfant est né sur le sol des Émirats unis, il ne peut jamais avoir la naturalisation, avoir la nationalité de ce pays. Et quand j'ai été en Chine, là-bas, on m'a dit, même si tu prends une femme chinoise, ils n'acceptent pas, ton enfant n'est pas chinois. Ils ne lui donnent pas la nationalité. Et pourtant, nous,
On est ici et Jésus est venu nous donner la nationalité du ciel. Vous vous rendez compte un peu? Combien d'enfants de Dieu va se réjouir parce que Jésus-Christ est venu nous donner la nationalité des cieux. Et nous sommes enfants de Dieu. Tu es le Dieu grand et ta puissance est grande. Tu es le Dieu grand et ton amour est grand. Ce que tu as fait, Ce que tu as fait pour moi est si grand, est si grand. notre Dieu. Notre Dieu mérite La louange, la louange. tu es le Dieu grand. Tu le dis avec ferveur. Et Dans son amour, il a fait de toi son enfant. tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu grand Et ton amour, et ton amour est grand. ce que tu as fait pour nous, Ce que tu as fait pour nous est si grand. est si grand. Notre Dieu mérite Notre Dieu mérite la louange. Notre Dieu et notre Roi, nous t'adorons. Seigneur, nous sommes toujours émerveillés de réaliser qu'effectivement, nous sommes tes enfants. Par la foi en Jésus-Christ, notre propriétaire. Et ton esprit, qui est l'esprit de vérité, nous dit clairement que c'est parce que tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné une puissance exceptionnelle pour éclairer notre intelligence, notre esprit, pour dire oui, pour reconnaître que tu nous aimes, pour reconnaître que Jésus-Christ est allé à la croix pour nous, pour reconnaître que Jésus-Christ est effectivement ton Fils, pour reconnaître que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et depuis ce temps, tu as fait de nous, tes enfants, des citoyens des cieux. Quelle grâce! Quelle grâce, Seigneur! Ô Père, ta vie qui coule en nous est réelle. Ta vie qui coule en nous nous donne la paix. Ta vie qui coule en nous nous a donné la vie. Ta vie qui coule en nous a ouvert nos yeux. Quelle grâce! Ce matin, nous te remercions de ce qu'à nous aussi, effectivement, tu as donné le pouvoir de devenir tes enfants. Et nous le sommes. Nous le sommes. Nous le sommes. Et parce que nous le sommes, Seigneur, toutes les œuvres de l'ennemi
qui visaient à nous anéantir, qui visaient à ridiculiser nos vies, ont été anéanties, ont été détruites. Ô Seigneur, merci. Parce que nous sommes effectivement tes enfants. Le souffle du méchant qui est comme l'ouragan est venu se buter contre toi parce que tu nous as cachés en toi pour qu'on vive. Et nous sommes conscients que c'est parce qu'on croit en toi que nous sommes encore en vie. Nous sommes conscients, Jésus-Christ, que c'est parce que nous avons mis en toi notre confiance que nous arrivons, Seigneur, ô Dieu, à sourire. Que nous arrivons, Seigneur, à jouir de la santé. Que nous arrivons, Seigneur, à avoir la nourriture de façon normale. Merci. Merci, Dieu d'Israël. Merci de ce que nous sommes tes enfants. Merci de ce que tu nous as transportés du royaume des ténèbres, des choses honteuses, des choses qu'on devrait pratiquer pour écourter nous-mêmes nos propres vies. Tu nous as transportés de ce milieu-là, de cet environnement, à l'environnement de lumière, à l'environnement de la vie. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Père éternel. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de vérité. Merci, Dieu de paix. La louange, ô Seigneur, la louange, ô Seigneur, la louange, ô Seigneur, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire, la louange, la louange, ô Seigneur, la louange, ô Seigneur, la louange, ô Seigneur, ô Dieu de gloire, Le Dieu de gloire, Dieu de gloire, la puissance, la puissance, ô Seigneur, la puissance, ô Seigneur, la puissance, ô Seigneur, ô Seigneur, la puissance, ô Seigneur, la puissance, à Jésus-Christ, ô Seigneur, oui, la puissance, ô Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, nous chantons la victoire, oh Seigneur, tu as la victoire, tu as la victoire, Jésus-Christ, oh Seigneur, la victoire, pour ressusciter, oh Seigneur, la victoire, oh Seigneur, le Dieu de gloire, oh, le Dieu de gloire, merci Père, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Son Saint-Nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Je veux chanter plein de foi. Gloire à l'agneau de Dieu. Que mon sauveur et mon pouvoir. Gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Du monde je fais l'abandon. Gloire à l'agneau de Dieu. Que mes péchés gèrent le pardon. Gloire à l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Parmi les sauvés j'ai mon rang. Gloire à l'agneau de Dieu. Mon cœur est lavé dans son sang. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Commencer à poser les fondements de notre thème, à savoir choisi pour une grande mission. Et vous savez,
nous avons vu le 30 janvier que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons vu que la Bible nous révèle clairement que pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes enfants de Dieu. Tout le monde dit avec moi, je suis enfant de Dieu. Encore. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Même si cela ne saute pas aux yeux, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Amen. Pour ce faire, lors de cet enseignement, j'ai utilisé la science naturelle pour vous montrer qu'effectivement, quand Dieu dit que la vie est en nous, c'est une réalité. Et c'est pour cela que nous avons pris des graines sèches de maïs. On a pris une noix sèche de coco. On a pris des fèves de cacao. Et puis, des pépins secs d'orange. Et en les regardant, nous tous, on est convenus que c'était méprisable. Mais après avoir partagé ensemble, on a vu que dans ce noix sec de coco, il y a un arbre. Dans ce noix sec de coco, à long terme, on va trouver beaucoup de coco. On va avoir de l'eau fraîche pour boire. On va à la longue avoir de l'huile et bien d'autres choses. Pourtant, avoir cette noix sèche, on ne dirait pas qu'il y a quelque chose dedans. On a regardé le grain, la graine de maïs. Et bien que sèche, dans cette graine, il y a la vie. C'est pourquoi le paysan, au temps marqué, il enlève ça et puis il va la semer parce qu'il sait qu'il y a la vie et nous avons vu ce que ça donne après. Ainsi de suite. Donc on a vu que parce qu'on a cru en Jésus-Christ, effectivement la vie de Dieu est en nous. Même si apparemment, aux yeux des hommes, rien ne dit que c'est vrai. Mais écoutez, je vous ai dit la dernière fois, le coco sec là, s'il dit qu'il y a un arbre en moi, s'il dit qu'il y a de l'eau en moi, s'il dit qu'il y a de l'huile en moi, toi tu peux nier toutes ces richesses. Mais tu les nies par ignorance. Tu les nies par ignorance parce que tu ne connais pas cette noix. Tu ne sais pas qu'elle doit être sèche avant de pouvoir pousser, germer. Tu ne sais pas ça. Donc, quelquefois, ceux qui ne savent pas qui nous sommes se lèvent pour nier ce que nous disons être et que nous sommes en vérité. Nous sommes enfants de Dieu avec tout ce qui accompagne cela. Amen. Amen. Dans ma région, il y avait des guérisseurs et des féticheurs très renommés.
Mais ils sont passés par plusieurs initiations pour avoir ces choses. Il y en a, quand l'esprit se manifeste, ils peuvent se déshabiller, courir, entrer en brousse, chercher des feuilles pour venir soigner leurs patients. Mais moi, j'ai fait quoi? Est-ce que vous m'avez une fois vu déshabillé? Pourtant, tu imposes ta main, Seigneur, guéris cette personne, et le Seigneur guérit la personne. Ça y est en nous. Pourquoi? Parce qu'on a cru en Jésus-Christ. Et il a fait de nous enfants de Dieu. Donc si tu me dis que tu n'as rien, ça c'est toi qui le dis. Parce que tu ne sais pas qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia. Dis avec moi, je sais qui je suis. Alors qui es-tu? Amen. Donc, il y a en nous la vie et toutes ses multiples richesses. Alors, ce vendredi 11, nous avons aussi vu comment est-ce qu'on peut cultiver notre conviction que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Je vous dis que c'est quelque chose dont il ne faut jamais perdre de vue. Je suis enfant de Dieu. Si je suis à bicyclette, je suis enfant de Dieu. Si je suis en voiture, je suis enfant de Dieu. Si je suis dans une pirogue, je suis enfant de Dieu. Si je suis en avion, je suis enfant de Dieu. Si je suis à Abidjan, je suis enfant de Dieu. Si je suis au village, je suis enfant de Dieu. Si je suis à l'extérieur, je suis enfant de Dieu. Quand je dors, je suis enfant de Dieu. Ça ne doit jamais te quitter. Quand je parle, je suis enfant de Dieu. Là où il n'y a même pas de chrétiens, je suis enfant de Dieu. Tout comme Joseph. Il a cultivé ça. Amen. Donc partout où je suis enfant de Dieu. On a dit comment est-ce qu'il faut cultiver cela. Simplement, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne vais pas développer ça. Je vais plus, peut-être que je vais revenir là-dessus une autre fois pour continuer, mais je ne vais plus reprendre ce que on a vu le vendredi. On a vu un seul aspect pour cultiver en nous la conviction permanente que nous sommes enfants de Dieu. Il faut obéir. Parce que le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit, on est identifié à celui à qui on obéit. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. On a vu dans Jean chapitre 14, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, Jean 15, Jean 6, on a vu également le dernier passage, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, où le Seigneur dit, seuls ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique sont ses enfants. Amen. Et ce tableau est très effrayant. Parce qu'il dit qu'il y a des gens qui vont se présenter à lui disant, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles impressionnants en ton nom? Il va leur dire, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Et il dit, seuls ceux qui écoutent et qui obéissent. Donc, nous nous identifions. Nous avons l'identité de celui à qui nous obéissons. Amen. Dans Jean chapitre 8, verset 44, le Seigneur Jésus dit,
aux pharisiens, vous avez pour père qui? Vous avez pour père le diable. Et puis il dit, vous obéissez à votre père. Donc, celui à qui nous obéissons, c'est celui dont nous portons l'identité. Vous comprenez ça? Maintenant, ce que je vais dire, j'ai écouté ça de Miles Monroe. Miles Monroe parlait de la sainteté, ça m'a vraiment frappé. Il a dit, quand on dit qu'on est saint, le mot saint et le mot intègre ou intégrité ont la même racine en hébreu. Le mot saint et le mot intégrité ont la même racine en hébreu. Et il a dit, pourquoi, quand on parle de l'intégrité, de l'honnêteté et de ces choses, on dit que c'est des caractères. En fait, quand on parle de caractère, on parle de chiffres initialement. 1 est un caractère, c'est un chiffre. Et il a dit c'est parce que c'est universel. Maintenant, ce qu'il dit qui m'a vraiment frappé, c'est ce fait qu'ils disent que quand Dieu dit que nous sommes saints, le mot sainteté, le mot intégrité ont la même racine en grec qui veut dire un. Comprenez ça? Et il dit, ça implique quoi? Ça implique que dans le secret, je suis un. Aux yeux des hommes, je suis un. Partout où je passe, je suis un. Je ne change pas, c'est ça l'intégrité. Acclamons le Seigneur. Donc quand on dit je suis saint, je suis enfant de Dieu, quand tu regardes à ta vie, loin des regards de tout le monde, est-ce que tu es le même? Ou bien quand tu es loin des regards de tout le monde, dans ton intimité, tu es quelqu'un d'autre. Devant les gens, tu es une autre personne. Quand c'est comme ça, c'est un signe que tu n'es pas saint, tu n'es pas enfant de Dieu. Le saint, c'est quelqu'un qui est un partout. Le saint, c'est quelqu'un qui est... Le saint, c'est quelqu'un qui est... Partout où tu passes, tu es un. Le même. Amen. Ça m'a vraiment touché quand il a expliqué cela. Alors, donc on a vu que dire que je suis enfant de Dieu, il y a des choses qui nous convainquent personnellement. Si j'obéis à ce que Jésus dit, j'allie à sa parole, alors je m'identifie à lui. Gloire au Seigneur qui a compris quelque chose qui va l'aider. Alléluia. Alléluia. Donc, quand je dis je suis enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, ce n'est pas le fait que je sois en toge. D'ailleurs, je ne porte pratiquement pas ça. Les habits cléricaux, tout ça là. Non, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de maquillage. Hein? Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle papa, papa. Non, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle le révérend, tout ça. Je n'en ai pas besoin. Parce que au-dedans de moi-même, je sais que je suis enfant de Dieu. Amen. Et ça, c'est permanent. Les maquillages, c'est pour un temps. Ah, tu n'as pas entendu. Qu'est-ce que j'ai dit? Les maquillages, c'est pour un temps. Vous savez qui je suis? Moi, je suis tel révérend. C'est pour un temps. Mais ce que tu es en Christ, c'est pour toujours. Même la mort reconnaît ça. Même la mort reconnaît ça. Même la mort ne peut rien contre ça. Alléluia. Alléluia. La mort sait qu'elle peut tuer ce corps, mais elle ne peut pas tuer qui tu es. Vous comprenez ça? Nous sommes vraiment enfants de Dieu. Ce que je vous dis, tu sais, le dimanche passé, le diacre Joël, dans son message, il disait, à juste titre, que dans l'église, on ne cache rien. Effectivement, on ne cache rien. Ce que le Seigneur
m'a enseigné. Et puis je suis lucide. Je marche dans la persévérance. C'est ce que il m'appelle à partager avec toi. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une seule raison pour cultiver notre identité. Donc vous mettez une raison pour cultiver notre identité. Nous avons vu le vendredi comment être sûr que je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons une raison pour laquelle chaque chrétien doit chaque jour faire tout son possible pour cultiver la conviction en soi, dans sa vie, que je suis enfant de Dieu. Une seule raison, on va voir une seule raison. Il y a beaucoup de raisons, mais ce matin, je choisis une seule raison. Est-ce que les mamans, vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Est-ce que les mamans comprennent? D'accord, je vais reprendre encore, terre à terre. Je suis en train de dire, aujourd'hui là, on va voir pourquoi Dieu veut que chaque jour dans ton cœur, et puis quand tu parles, quand tu marches, tout ce que tu fais, ça est dans ton cœur que toi tu es enfant de Dieu. Pourquoi on doit cultiver ça, on doit entretenir ça. C'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Vous avez compris? Voilà. On va voir une seule raison. Il y a beaucoup de raisons, mais on va voir une seule raison. Pourquoi on doit tout faire pour entretenir cette conviction? Retenez que notre thème est, quel est le thème? Choisi pour une grande mission. Donc c'est dans ce choix que je suis enfant de Dieu. Dieu m'a choisi à être son enfant pour une grande mission. Mais c'est qui? Ce dont l'ennemi ne veut pas qu'on soit conscient de façon permanente, dans la manière dont nous réfléchissons, nous pensons, dans la manière dont nous parlons, dans la manière dont nous nous comportons, dans la manière dont nous agissons, nous prenons nos décisions, c'est ton statut d'enfant de Dieu. Il ne veut pas que tu en sois conscient un seul instant. Maintenant, on est en train de dire, on va voir une raison pour laquelle on doit cultiver cette conviction en nous de ce que nous sommes effectivement. Amen. Si tu n'es pas obéissant, tu ne peux pas cultiver ça. Parce qu'on a déjà vu que le Saint-Esprit intervient pour te rendre témoignage. Donc, une des raisons, la seule raison que nous allons voir ce matin, vous notez le potentiel. Le potentiel. Tout le monde dit avec moi, le potentiel. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que l'identité qu'on a de nous détermine le potentiel qu'on a. L'identité qu'on a de nous détermine ce dont nous sommes capables. Le potentiel, c'est quoi? Le potentiel, c'est l'ensemble des ressources que Dieu a déposées en chacun de vous. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent parler de talent, de capacité naturelle. Mais nous qui sommes nés de nouveau, le potentiel pour nous qui sommes nés de nouveau, le potentiel est un dépôt de puissance. Ça y est en toi. Qu'est-ce que j'ai dit?
Je reprends le potentiel. Tu reprends après moi. Le potentiel est un dépôt de puissance que Dieu a intégré en moi. Amen. Donc quand on parle de potentiel, on parle de puissance. On parle de capacité divine. Tu n'as même pas appris ça. C'est-à-dire, quand je dis à un paralytique, lève-toi et marche au nom du Seigneur Jésus. Je ne suis pas chirurgien. Mais il se lève, il marche. C'est parce que quelque chose a été déposé en moi et j'en suis conscient. Amen. Amen. Toi, ça y est en toi. Quelque chose, Dieu a déposé quelque chose en toi. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Mais le potentiel, on ne peut pas user du potentiel qui est en nous. On ne peut pas l'utiliser pour le but pour lequel on a été choisi si on n'est pas conscient de qui on est. Parce que celui qu'on est, dont on est conscient, détermine ce que Dieu a déposé en nous. Vous comprenez? Le potentiel, c'est en fait un ensemble de ressources surnaturelles que Dieu a déposé en chacun de vous. Donc vous voyez, Dieu a enfoui en tous ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ des richesses extraordinaires, des capacités extraordinaires. Pourquoi? Pour accomplir la mission pour laquelle il t'a choisi. Amen. Notez bien ce que je vais vous dire. Dieu ne te demandera jamais de faire ce pour lequel il ne t'a pas donné la capacité. Il faut bien noter ça. Dieu ne te demandera jamais de faire ce pour lequel il ne t'a pas donné la capacité. Tu sais, le serviteur qui a eu un talent et puis il est allé creuser le sol pour cacher le talent. C'est le potentiel. Il est allé creuser le sol pour cacher le talent. Et quand le maître était de retour, il a dit, tu es méchant. Je sais que tu sèmes et tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Vous voyez? Moi-même, si c'était moi, peut-être j'aurais dit de le décapiter. Parce que c'est contraire à ce que Dieu est. Dieu, il ne moissonne jamais là où il n'a pas semé. S'il te demande la dîme, il ne faut pas avoir peur. C'est que quoi que tu fasses, tu auras un revenu pour pouvoir vivre. Vous comprenez ça, non? Est-ce que c'est compliqué? Non. Donc, ce monsieur qui a insulté le Seigneur, vraiment, quand il a dit méchant serviteur, c'est méchant serviteur. Parce qu'il t'a donné combien? Un talent. La puissance qui est en toi, c'est ça, ça peut fructifier. Donc ici, je reviens pour dire que nous devons être conscients que de précieuses ressources divines sont déposées en nous parce que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, notez une autre chose. On ressemble à celui qu'on obéit. On a l'identité de celui à qui on soumet notre vie. S'il est tout puissant, tu es dans quel camp? C'est pourquoi le diable ne veut pas qu'on le sache. S'il est tout puissant, tu es dans le camp des puissants. Donc nous, on est où, mes bien-aimés? Je ne vous entends pas. Nous, on est où? Dis, je suis dans le camp des puissants. Je suis dans le camp du Tout-Puissant. Acclamons le Seigneur.
Tu vois des chrétiens. Dès qu'un sorcier commence à menacer, il a peur. Oh, pourtant, tu es enfant de Dieu, tu es dans le camp de Dieu. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant, qui peut tout. C'est lui qui nous a dit, je vous donne le pouvoir. Regardez ça. Potentiel. Je vous donne le pouvoir de faire quoi? Ça veut dire que dans ta mission, rien ne doit te stopper. Ce passage est en train de dire que nous sommes appelés à faire des progrès et toujours des... Le Seigneur sait que le sorcier est là, mais il n'est même pas à tes genoux, il rampe. Et pourtant, on a peur parce qu'on ne sait pas ce que Christ a fait de nous. Et puis, son implication que, parce que je crois au Tout-Puissant, donc je suis dans le camp du Tout-Puissant. Dès lors, je ne combats plus pour la victoire, mais je combats dans la... Alors, ce que je viens de vous dire, nous allons le voir aujourd'hui dans un seul cas d'étude. Le cas de Moïse. Notez le cas de Moïse. Exode chapitre 3, du verset 4 au verset 11. Mais on ne va pas tout lire. Exode chapitre 3, du verset 4 au verset 11. Et puis après, on va aller aussi dans Exode chapitre 4. Je lis certaines parties, mais je vais d'abord, vous connaissez, j'ai déjà enseigné là-dessus, Dieu apparaît à Moïse pour son choix. Dieu se manifeste à lui. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le choisit pour une grande mission. Et quelle était sa mission? Aller en Égypte pour délivrer Israël de l'esclavage des Égyptiens. Parce que Dieu dit qu'il a entendu leurs gémissements, leurs pleurs. Est-ce que tu sais que Dieu entend le gémissement et les pleurs de beaucoup de gens, et que toi aussi, il t'a appelé pour aller vers ces personnes-là, pour les libérer des griffes de Pharaon? Oui, je vous dis que souvent, je ne cesse de remercier le Seigneur dès qu'il a envoyé quelqu'un avec ses 2 avions privés dans un village, à cause des gens comme moi. C'est extraordinaire. Qu'à jamais le Seigneur bénisse toute la progéniture de ce monsieur. Le Seigneur l'a rappelé à lui il y a longtemps. Mais qu'il continue de bénir sa progéniture. Toi aussi, Dieu veut t'envoyer. Quelqu'un t'attend. Quelqu'un que Dieu aime, il t'attend. Alors, voici donc toute l'histoire résumée. Et Dieu appelle Moïse. Et puis, regardez le verset 8. Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Bon, tu es descendu pour délivrer Israël de la main des Égyptiens, mais vas-y. Vas-y, tu es descendu, vas-y. Non. Il dit, mais j'ai besoin de toi. Parce que lui, il est esprit. Et selon sa loi, ici-bas, c'est les esprits en corps humain qui doivent agir ici. C'est pourquoi Jésus est devenu un homme. Ça, c'est une des raisons. Donc, ici, Dieu dit, mais c'est de toi dont j'ai besoin. Dis à ton frère et à ta soeur, c'est de toi dont il a besoin.
Merci. Alors, regardez le verset 10. Regardez le verset 10. Et le verset 11. Je le lis et tu le lis après moi. Même si tu n'as pas la Bible ouverte, pendant que tu cherches, tu liras avec moi. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Lisez le verset 11. 1 et 2. Voyez-vous, objection de Moïse. Il a eu plusieurs objections. La première objection, c'était laquelle? Identité. Identité. Qui suis-je? Moi, je suis qui? Je veux savoir qui je suis d'abord. Je suis rien. Alors Dieu prend le temps de lui dire, tu es quelqu'un, tu vois, je t'ai choisi avant que tu ne naisses. Hein? Tu as vu que je t'ai appelé par ton nom, non? Je te connais. Dieu, en tant que Père, prend le temps de convaincre Moïse. Le premier point que Moïse a questionné, c'était sur l'identité. Qui suis-je? Beaucoup de gens ici. Qui suis-je? Dieu te donne une mission. On est en train de dire notre slogan, à chacun son enfant. Mais sortir même dans ton propre quartier, tu vas dire qui suis-je pour aller devant cette porte-là? Oh. Tu as vu? Qui suis-je? Pourtant, tu habites même dans le même environnement. Ce n'est même pas le cas de Moïse. Il n'est plus au palais, il a quitté il y a 40 ans de cela. Donc, ici, la première objection, c'est celle de l'identité. Pourquoi? Parce que l'identité détermine tout. Il ne dit pas seulement que je ne suis rien, mais il est en train de dire aussi qu'il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune capacité, il n'a aucun potentiel pour se présenter devant un homme comme Pharaon. Il a grandi dans la cour là-bas. Il a fait l'université de la cour royale. Il sait ce dont ce monsieur est capable avec sa cour. Qui suis-je? Qui suis-je? Identité. L'identité qui pose aussi le problème du potentiel, de la capacité que Dieu a pour toi. Il a déposé déjà en toi. Alors, lorsque nous lisons allons-y au chapitre 4. Allons-y au chapitre 4. Je lis. Et puis vous allez lire après moi. À partir du verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas. Vous voyez? Pourquoi ils ne vont pas croire à Moïse? Ça, c'est le peuple, hein? Parce que il est identifié à un meurtrier. Certains d'entre nous ici se laissent paralyser par leur passé qui est déjà passé parce que vous avez mis votre confiance, votre foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues... Les choses sont devenues nouvelles, mais malgré ça, Moïse ne l'a pas su. Oh, toi qui faisais telle chose ici avec nous là. Oh, toi qui faisais telle chose ici avec nous. Toi qui viens ici pour dire que Dieu te dit de venir me dire qu'il m'aime. Oh, vraiment Dieu souffre quoi. Non. Maintenant, regardez le verset 2. Je vais vous demander de lire le verset 2. Verset 2, verset 3.
1 et 2. Regarde, là où tu es, il y a un potentiel extraordinaire en toi. Dis Seigneur merci parce que je réalise qu'il y a un potentiel extraordinaire en moi. Reprends, il y a un potentiel extraordinaire en moi. Encore. Est-ce que tu peux regarder ton frère, ta soeur pour lui dire, il y a un potentiel extraordinaire en toi. Objection de Moïse. Je ne sais pas qui je suis. De toute façon, je suis un criminel aux yeux de mon peuple et je ne suis rien auprès de Pharaon. Je n'ai rien pour pouvoir l'affronter. Qu'est-ce que Dieu va dire? Regardez le verset 2. Qu'est-ce que Dieu lui demande? Qu'est-ce que tu as en main? Il avait quoi en main dans le désert là? Un bâton. Et Dieu dit quoi? Jette le bâton par terre. Il jette le bâton par terre. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton est devenu un serpent. Sais-tu qu'il y a un potentiel en toi? Sais-tu qu'il y a plus qu'un bâton dans ta main? Sais-tu qu'il y a plus qu'un bâton dans ta main? Pour cette grande mission pour laquelle Dieu t'a choisi, il y a plus qu'un bâton dans ta main. Il y a plus qu'un bâton dans ta main. Moïse n'a jamais soupçonné le potentiel qui était en lui. Il n'a jamais soupçonné que le bâton que lui-même il a coupé quelque part là, c'était dans le plan de Dieu. Regardez comment on se méprise. Je n'ai rien. Je ne suis rien. Moi comme ça là. Qu'est-ce que tu as dans la main? Ça suffit pour combattre Pharaon, pour le vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, il y a une femme qui s'est plainte pendant des années de mariage et sur conseil de quelqu'un, elle allait consulter un devin pour pouvoir maîtriser son mari. Elle est partie et puis son mari, le devin, lui a dit, je dois faire le travail. Vous savez, c'est comme ça, il parle souvent. Hein? Je vais faire le travail et ça va réussir. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je te demande, c'est d'aller m'apporter le lait d'une lionne qui allaite. Le lait, la dame est partie, tournée dans la forêt et des mois après, elle a pu trouver une lionne qui allaitait. Elle a tout fait pour avoir un peu de son lait, extrait un peu de son lait. Elle a envoyé ça au devin. Le devin est tombé en admiration et lui a demandé, mais comment tu as fait? Elle dit, j'ai utilisé la douceur. Il a dit, mais ce dont tu as besoin pour maîtriser ton mari là, va et fais ce que tu as fait à la lionne. Et ton mari est à toi. Le potentiel est en toi. Tu as vu, non? Ça y est en toi.
Alléluia, acclamons le Seigneur. Hein? Le potentiel, Dieu l'a déposé en toi. Et je vous ai déjà dit ici que Dieu ne nous traite pas en série. Pour Moïse, c'est un bâton. Pourquoi le bâton s'est transformé en serpent? Parce que la puissance qui se manifeste dans la cour de Pharaon, l'une de ces puissances terribles, c'est le serpent. Or, on sait le serpent est celui, la puissance qui a fait tomber Adam dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que Moïse devait rencontrer Satan incarné. Donc, Dieu fait transformer le bâton en serpent, ce potentiel qu'il avait dans sa main, pour aller. Et vous savez ce que. Donc, Dieu lui disait, ce serpent, tu vas le vaincre. Moïse n'avait pas compris ça au début. Il arrive dans le palais. Pharaon il claque des doigts et les magiciens se présentent. Ils jettent leurs bâtons. Si vous voyez les cobras, tous ces serpents qui font les mouvements et tout ça, ils viennent, ils ouvrent. Moïse se souvient de son bâton qu'il avait toujours à la main. Il jette le bâton. Son serpent, oui, prend majestueusement son temps. Il avale tous les serpents. Et Moïse reprend son bâton. Alléluia. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Vous voyez l'identité? Maintenant, il est sûr que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est dans le camp de Dieu. Il est enfant de Dieu, du Dieu d'Israël. Alléluia. Ce qui en toi va avaler tous les sorciers, toutes leurs machinations. Tu sais, si tu lis vraiment les Écritures, tu vois que l'homme est misérable sans Dieu, sans une reconnexion personnelle avec son Créateur. Et l'histoire l'a montré. Il ne faut pas avoir peur de dire à quelqu'un Jésus-Christ t'aime, même s'il te refoule. Je sais qu'un jour, devant le ciel, devant le Seigneur dans le ciel, beaucoup vont pleurer, ils vont dire effectivement, ce monsieur ou cette dame, une fois est venu chez moi, je l'ai refoulé. J'ai partagé avec vous ce témoignage de ces enfants à San Pedro, ces jeunes gens-là, c'est deux jeunes garçons qui ont voulu aller évangéliser. Ils sont allés, ils ont sonné, et puis je l'ai déjà partagé. Si c'était à San Pedro, le monsieur il est sorti, c'était le papa de la maison qui était là. Et puis ils sont venus, il est venu, il a demandé qu'est-ce que vous voulez. Ils ont dit tonton, on est venu annoncer la bonne nouvelle, partager la parole de Dieu avec vous. Il dit parole de Dieu. Les enfants ont dit oui. Il dit bon, entrez. Ils sont entrés. Il dit attendez, au salon. Il est entré dans sa chambre, il a fait ses incantations. Il est sorti. Avant que les enfants ne parlent, ils ont dit tonton, on va prier. Bon, vous savez, les enfants, c'est des enfants, les jeunes. Et commence à prier, le tonton est tombé. En train de gesticuler tout ça là. Potentiel divin en ses enfants. Un frère enseignant donnait ce témoignage un jour. Il était enseignant à Boaké. Quand à Boakéville, des enfants revenaient de l'école et de l'école du dimanche. Le dimanche, les petits enfants là, et puis ils étaient en train, Jésus s'est levé, et Jésus s'est levé, Satan est terrassé. Et puis ils chantaient joyeusement. En passant sur la route là, une femme est tombée.
démons ont commencé à crier. Regardez ce qui est en nous. Regardez, Jésus ne nous emmène pas à l'abattoir. Il a déposé d'abord quelque chose en toi. Alléluia. Vous voyez, mais regardez, combien de vous sont conscients que parce qu'ils sont enfants de Dieu, voici le potentiel qui est en eux. Moïse, déjà, Dieu lui dit, voici tout ce dont tu as besoin pour vaincre Pharaon là. Ça est dans ta main. Tu veux que je prenne une lame pour couper partout, te faire des incisions et puis mettre des choses noires comme ce moi-là. Et puis tu vas laper et puis tu fais. On dit oui, il est vraiment craqué maintenant. Et puis tu sors, tu attaches et kiti ici comme les. Comment on appelle ces dozos là. Des choses comme ça. Comme ça. Et puis c'est tellement lourd que tu ne peux même pas marcher correctement. Non. Parce que tu es enfant de Dieu, ce qui est en Dieu est en toi. Il faut que cette église, dans cette assemblée, chacun de nous s'élève pour la mission de gagner des âmes au Seigneur. Je ne vous entends pas. Tu as vu? Moïse qui faisait objection, je ne suis pas crédible. Je ne suis pas la personne qu'il faut. Parce qu'ils ne m'écouteront pas. Ils diront l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Potentiel, ressource pour la mission. Alléluia. Alléluia. Regarde dans ta main. Regarde dans ta main. Regarde dans ta main. Dis avec moi, le Seigneur m'a donné le potentiel qu'il faut pour réussir ma mission. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui ne sont même pas heureux. Ils ne peuvent même pas sourire. Tu le vois aujourd'hui, demain, ils sont... Parce qu'il y a des sorciers. Est-ce que c'est chez toi seul qu'il y a sorcier? Sorcier là, il est partout. Même chez ceux qui se disent philosophes blancs. Ils sont partout. Parce que la terre est polluée par les démons. Mais à nous, au moins, nous sommes les seuls qui avions reçu la puissance d'en haut pour marcher comme si le propriétaire était descendu pour marcher ici-bas. Hein? Il faut quitter dans cette affaire-là de psychose. Parce que le bâton qui est dans ta main avale ce serpent. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, il dit quoi? Je vous écris, petits enfants, parce que vous les avez vaincus. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement. Et puis il revient pour dire, je vous écris, petits enfants, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le bâton de Moïse est plus puissant que tous les magiciens de la cour de Pharaon réunis. Potentiel, potentiel. Oh Seigneur, que des larmes dans le ciel si c'était possible, de nous voir, nous mépriser malgré ce que tu nous as donné, courir après des soi-disant prophètes de Dieu qui vont pisser pour te donner à boire et tu payes cher. Come on. Des huiles bizarres on vous donne pour vous frotter, on donne, certains s'en vont boire de ces huiles bizarres, ils reviennent, il faut prier, après tu es choqué de découvrir les choses. Hein? Pourtant le potentiel est en toi. Ça ne vient pas d'un homme. C'est ce que l'apôtre Jean, dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 20, je crois, il dit là-bas, que pour vous, l'onction que vous avez reçue ne vient pas d'un homme. Alléluia. Regardons ça ensemble. Alors quand on parle de potentiel, mes bien-aimés, regarde, il y a quelque chose en nous. Je me souviens de ces malfrats-là qui ont dit, moi, qu'ils allaient me tuer. Et puis je me suis... J'ai dit, si quelqu'un
joue avec ça, il va pleurer comme un enfant. Oui. Et il savait que j'avais parlé. Non. Non. Parce que je sais qui je suis. Et qu'il y a un pouvoir lié à l'identité que j'ai reçue de Christ. Je suis dans le camp du Tout-Puissant. Tu es dans le camp du Tout-Puissant. Pourquoi on va courir de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite? Il y en a même qui s'en vont avec leur bidon d'eau. Ils vont rester sous le soleil. Du temps que la prophétesse, à un moment, elle va faire la sieste. Mais les gens sont là sur la route de choses là-bas. Yopougon. Ici, là, maintenant, il y en a, ils ont piscine. Si tu veux que ton problème soit réglé maintenant, te jeter dans la piscine, 1 million. Et puis tu payes ça. Et puis tu te jettes dans la piscine. C'est piscine de Bethesda. Et qui t'a dit que là-bas on payait? Au moins s'il faut regarder les choses quand même. Come on. Et tu vois les mêmes personnes ont le temps. N'ont même pas le temps de venir au culte les vendredis soirs ou d'aller dans les cellules. Mais ont le temps. Après ce culte, ils vont parcourir de prophète en prophète. Quelle misère. Pourtant, le potentiel est là, avec toi. Alléluia. 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Vous avez retrouvé? Alors, je lis et puis tu le lis après moi. Pour vous, vous avez reçu l'onction de qui? De la part de celui qui est saint. Et puis il dit quoi? Et vous avez tous la connaissance. Vous n'avez pas reçu l'onction de la part d'un homme. Moi, je n'ai pas reçu l'onction de la part d'un homme. Toi, tu n'as pas reçu l'onction de la part d'un homme. Hein? Mais tu as reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Amen. Acclame le Seigneur pour cette onction, ce potentiel qui est en toi. Le potentiel est là. Cette église, il y a un potentiel ici. Hein? Dans ta famille, il y a un potentiel pour vaincre la domination de ta famille. Il ne faut pas me regarder avec misère, avec tristesse. Il y a un potentiel en toi. Partout où tu es, le potentiel en toi pour soumettre le Pharaon. Alléluia. Est-ce que ce que je dis a un sens pour toi? Merci. Tu as vu, Moïse n'a jamais soupçonné qu'il avait une telle ressource dans sa main. Maintenant, une autre objection dans le chapitre 4 du verset 10 au verset 13, c'est qu'il ne sait pas parler. Maintenant, comment Dieu va régler ce problème? Il dit, il y a ton grand frère Aaron qui est là-bas. Est-ce que Aaron savait que le fait qu'il savait parler et qu'il parlait avec autorité, c'était un potentiel divin? Non, il ne savait pas. Alors, je vais ouvrir une parenthèse et c'est là que je vais terminer. Suivez-moi bien. Dieu appelle toujours quelqu'un d'abord. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu appelle toujours quelqu'un d'abord. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle d'autres auxquels il donne des potentiels pour former équipe avec lui. C'est pourquoi là où tu es là, tu formes équipe avec moi. Les diacres forment équipe avec moi. Le conseil forme équipe avec moi. C'est pourquoi tu peux largement te tromper en commettant une erreur que tu ne dois pas commettre. C'est quelqu'un que Dieu a toujours appelé d'abord. Et comme Dieu travaille en équipe, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle d'autres auxquels il donne un potentiel. Quand Aaron parle, ils vont devant Pharaon là. Aaron parle et puis Pharaon et ses sujets disent quoi? Mais quand il parlait, on sentait un feu en nous. Mais on a résisté.
Et Moïse est là. Il faut éviter la tentation de chasser les pasteurs. Je vous le dis. Ici, là, c'est moi que Dieu a appelé. D'abord, vous tous là, il vous a appelé pour qu'on forme quoi? Une équipe. Il ne faut pas venir me combattre. Ça ne va pas marcher. Tu vas fuir de l'assemblée. Ça ne va pas marcher. Parce que Dieu a appelé quelqu'un. Et tous ceux qui viennent, il les a appelés pour former une armée. Pour que le travail puisse, la mission soit accomplie. Amen. Amen. Je ferme la parenthèse parce que ça y est là. Mais ce que je suis en train de dire, vous voyez que le fait que Aaron pouvait parler avec autorité, c'était un potentiel que Dieu a déposé en lui pour une telle mission. Dieu a déposé quelque chose en toi. Pour certains, c'est le fait de pouvoir prier pour que quelque chose se passe. Prier pour l'assemblée. Pour d'autres, ils ont les moyens. Ils peuvent donner financièrement pour soutenir. Pour d'autres, ils peuvent aider dans un domaine bien précis pour l'avancement de l'œuvre. Amen. Le potentiel est en chacun de vous. Le potentiel est en vous. Donc là aussi, Dieu répond à ce grand besoin. Dieu dit à Moïse, oui, je sais que tu ne sais pas parler, mais il ne faut pas t'en faire. J'ai pourvu à cela. Ton grand frère est là. Même il va venir t'accueillir. Je vais le pousser, il va venir t'accueillir. Tout ce que je t'ai dit, que tu dois dire à Pharaon là, il faut dire ça à ton frère, lui il va parler. Amen. Si dans une assemblée le pasteur te fait confiance, après tu te fais passer pour son patron, c'est un piège. Et quand c'est comme ça, tu es obligé de fuir l'assemblée après. Parce que ce n'est pas comme ça la disposition divine. Et la sœur de Moïse, on a vu ça avec lui, avec elle plutôt. Que Dieu ait compassion de nous. Que chacun soit prêt à utiliser, à savoir qu'il est enfant de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 10. Je le lis et puis tu le lis après moi. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Il dit, dans quelle mesure est-ce qu'on a un potentiel en Christ? Tout. Tout. Vous avez tout pleinement en lui. Un grand potentiel est en toi pour la mission que le Seigneur t'a confiée. N'aie pas peur. Avance. Le Seigneur est avec toi. Pour terminer, je rappelle notre thème. Choisi pour une grande mission parce que enfant de Dieu. Pour réussir cette mission, nous sommes appelés à cultiver profondément notre conviction sur notre identité. Nous sommes enfants du Dieu créateur. Amen. Nous sommes... Oui. Moi, je le suis. Je sais. Je suis un. Je suis un. Quand je suis là, je suis un. Je suis un dans mon intimité. Je suis un dehors. Pour réussir cette mission, nous sommes appelés à cultiver profondément notre conviction sur notre identité d'enfant de Dieu. Et si nous sommes dans la famille du Tout-Puissant, nous sommes alors dans le camp de la puissance. Alléluia.
Dis avec joie, je suis dans le camp de la puissance. Je ne t'entends pas. Encore plus fort. Encore plus fort. Quelque chose est en train de se passer. Tu es dans le camp de la puissance. Un orgueilleux comme ça, il se lève pour dire, ils vont me tuer. J'ai dit, si vous jouez avec ça, vous allez pleurer. Si quelqu'un se lève, il va pleurer comme un enfant. Ils savent que j'ai parlé. Ils ont entendu. Il y a des gens qui... Moi, je suis avec le Tout-Puissant. Je suis son enfant. Il y a un monsieur qui a rendu un témoignage que pendant la situation des crises là, les rebelles ont fait, il y a des rebelles qui ont fait irruption chez lui à la maison. Et lui et sa femme, dans toute la crainte qu'ils avaient, leur petit garçon s'est levé. Il a dit, mais papa, ceux-là, ils cherchent quoi ici? Sortez d'ici, sinon je vais vous tuer tout de suite. Son papa tentait de le maîtriser. Sortez d'ici, sinon je vais vous tuer, vous, c'est quoi chez nous ici? Bon, ils sont sortis, ils sont partis. Parce qu'il était militaire, médecin, mais il a quitté l'armée pour exercer pleinement sa fonction de médecin. Mais regardez-nous, on tremble. Même tu as prié, Dieu t'a exaucé, mais parce que tu trembles, tu penses que tu n'as jamais été exaucé. Et tu ne verras jamais cela, parce que tu trembles. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Oui, mes bien-aimés, nous sommes dans le camp de la puissance, de la victoire et du succès dans notre mission. Amen. Nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Le potentiel en nous est inhérent à notre identité. Hein? C'est un gros mot. Je vais parler aux mamans. Quand je dis inhérent là, maman, je vais dire, comme tu es enfant de Dieu là, ça fait que pouvoir, force qui est en Dieu là, c'est attaché à toi. Vous avez compris, non? Ah. Donc ça est là. Si tu ne sais pas, ce n'est pas sa faute. C'est déterminant pour chacun de nous pour accomplir le succès. C'est pourquoi il faut faire toujours un effort pour cultiver dans ton esprit, dans tes paroles, dans ton attitude, dans ta vision, dans tes pensées, que tu es enfant de Dieu.